Donc le budget. Franchement, on peut le mettre en haut de la piste des dossiers chauds du moment. Le nouveau Premier ministre qui va devoir gérer une situation financière plus que précaire, présenter un budget 2025 d'ici à la fin septembre, alors que le déficit pourrait s'aggraver et plus que prévu. Maude Bréjon, vous le voyez trouver un chemin au milieu de ce champ de mine et avec quelle marge de manœuvre pour Michel Barnier ? D'abord, Michel Barnier n'est pas de ma famille politique, il a été dans l'opposition au président de la République, mais force est d'admettre, et je pense qu'on peut tous lui reconnaître, que dans le contexte extrêmement difficile que vous citez, il a le courage de relever le gant et de le faire sans sectarisme, pour reprendre les mots qui ont été les siens hier. On va tous devoir se mettre autour de la table parce que il y a des urgences qui s'imposent à nous. Et la situation budgétaire en est une. On a réaffirmé au sein du groupe auquel j'appartiens notre attachement à la tenue de la dépense publique. On sait que va y avoir des efforts importants à faire. C'est jamais très populaire de faire des réductions de dépenses. On a beaucoup d'idées de dépenses qui fleurissent à l'Assemblée nationale, beaucoup moins d'idées de réduction, et pourtant on va devoir le faire. Moi, je crois que beaucoup de députés en sont conscients au sein de l'Assemblée. Ça va nécessiter de co-porter des décisions qui ne seront pas forcément des décisions faciles, mais on parle en permanence de souveraineté française. La première souveraineté, c'est la maîtrise de la dette et c'est la maîtrise de nos finances publiques. Alors là, on essaie de faire connaissance avec lui. Donc j'ai regardé un peu dans le rétro ce qu'il proposait un peu sur le sujet. Primaire, il y a beaucoup de gens qui le connaissaient pas si bien que ça. Nous, en tant que journalistes politiques ou journalistes, un peu mieux, mais les Français qui nous regardent, c'est pas forcément le cas. Donc il y a aussi ce travail à faire. Mais effectivement, il était candidat à la primaire. Les Républicains, c'était en 2021. Il souhaitait à l'époque une stricte trajectoire d'économie pour le budget de l'État, une maîtrise de la dette, pas de surprise, d'accord. Afin de stimuler le retour du travail et de l'activité, clé de la croissance, il préconisait de réduire les impôts de production de 10 milliards d'euros. 10 milliards et de baisser les charges sociales sur les salaires intermédiaires, 1,6 à 2,5 du SMIC. Ça va tanguer à gauche, ça va tanguer chez Renaissance, parce que c'est pas un blanc-seing qui a été donné par votre groupe non plus depuis hier. Ce n'est pas un blanc-seing et ce n'est pas un chèque en blanc. Personne n'a le luxe de l'hégémonie au sein de l'Assemblée nationale, et M. Barnier n'a pas été nommé Premier ministre pour appliquer stricto sensu le programme qui était le sien lors de la primaire des LR, ou le programme qui comportait les Républicains depuis 2 ans à l'Assemblée nationale. On va tous devoir travailler les uns avec les autres et faire des compromis. Le Premier ministre va devoir faire des compromis et accepter parfois de dévier de la ligne initiale qui a été la sienne. On va devoir en faire aussi. On y est prêt, mais encore une fois, avec évidemment des positions et des sensibilités politiques qu'on continuera à porter, qui ont été les nôtres. Pour le moment, les conversations, les discussions n'ont pas franchement commencé. L'Assemblée nationale n'a pas reprise. Moi, j'espère qu'on aura très vite maintenant. J'espère qu'on aura d'ailleurs une session extraordinaire bientôt. Mais on a encore une fois un échéancier qui va obliger chacun à être un peu responsable. En tout cas, on peut l'espérer. Est-ce que vous voyez Michel Barnier être l'homme d'un consensus sur cette question du budget, lui qui a quand même aussi des avis extrêmement tranchés sur les questions notamment de la dette? Il l'a dit dans son discours hier, il l'a à l'œil, cette dette-là. Oui, d'ailleurs, dette financière, dette écologique. Il l'a dit après avoir finalement fait passer un message plutôt de nécessité de sang et de larmes. Il y avait quelque chose de très grave dans le constat. D'ailleurs, il faisait un diagnostic très sévère de la France. Pour rétablir la situation, il faut couper dans les dépenses ou augmenter les impôts. Est-ce que vous seriez prête, vous et à Renaissance, à un combo des deux, c'est-à-dire qu'effectivement Michel Barnier, il n'est pas pour l'augmentation des impôts, c'est un lapsus. Emmanuel Macron en a fait un totem. Mais il faut évoluer. Il faut absolument, effectivement, éviter de précipiter encore les finances publiques plus bas qu'elles ne le sont déjà. Est-ce que vous êtes prêts, vous, à évoluer? Vous avez bien résumé les choses. Soit on baisse les dépenses, soit on augmente les impôts. Et on peut faire les deux aussi. On a nous, toujours été clair, on s'opposera à toute augmentation d'impôts. D'abord parce que les Français en paient déjà énormément, davantage même que chez nos voisins européens, et parce que la dépense a augmenté de façon trop importante ces dernières années. On a aussi probablement une part de responsabilité. Donc on va devoir baisser les dépenses. Bruno Le Maire a déjà annoncé une baisse de 10 milliards en février dernier. On ne sait pas où. Pas de bêtises. Il y avait
les précisions avaient été apportées derrière sur les 10 milliards annoncés en février. Ça n'avait pas fait plaisir à tout le monde, y compris au sein de notre majorité, parce que quand on coupe dans les différents budgets des ministères, c'est des politiques derrière qui effectivement sont affectées. Et en même temps, avons-nous d'autres choix? On est accro à la dépense publique. Alors, il faut sortir de notre addiction à la dépense publique, et je crois que les Français le comprennent, sans être tous, et je ne le suis pas moi-même, spécialiste et grand économiste. On voit bien que de la même façon que lorsqu'on gère son propre budget, on ne peut pas dépenser indéfiniment beaucoup plus qu'on ne gagne. Ça me semble être Ce ne sera pas aussi simple que ça à l'Assemblée nationale, Frédéric Dabi. Oui, mais je confirme ce que vous venez de dire. C'est vrai que dans les enquêtes d'opinion, je faisais référence à l'enquête IFOP Fiducial, Sud Radio, de rentrer sur les priorités des Français. En un an, le sentiment de réduction de la dette et des déficits en termes de priorité a gagné 11 points. Il se passe quelque chose s'agissant du regard des Français sur la dette, parce qu'elle les touche. Oui, je pense qu'il y a la médiatisation, il y a la prise de conscience, et surtout, cette question les touche dans leur vie quotidienne, sur l'accès au crédit, sur les taux d'intérêt des banques. Donc là, le regard de l'opinion est en train de changer. Le quoi qu'il en coûte, qui était absolument prégnant dans ce contexte Covid et post-Covid, et maintenant, derrière nous, c'est une opportunité pour Michel Barnier, même si on sait très bien qu'à l'Assemblée nationale, du côté du NFP et du Rassemblement national, qui, je le répète, peuvent en s'alliant, en votant eux deux une motion de censure, faire tomber ce gouvernement, ça ne passera pas. D'un côté, il y a le ras-le-bol fiscal qui reste toujours extrêmement fort dans le discours des Français, mais sur la dette, l'idée qu'il faut bouger, que la dette, c'est un mauvais cadeau laissé à nos enfants, cette opinion fait son chemin. Il y a dans ce champ de mine, Michel Barnier, c'est l'homme de la situation ? Oui, parce que je pense, et je prends mon risque, qu'il ne va pas se passer grand-chose sur ce chantier-là. Je pense que Michel Barnier a un atout majeur, c'est que les marchés financiers, ceux qui font nos fins de mois, je vous rappelle qu'à partir du 1er septembre, la France vit à crédit, les marchés sont incroyablement rassurés par sa nomination. Ils se disent « ouf, on a échappé au pire ». Et je pense que Michel Barnier va aller à Bruxelles, il va aller voir la présidente de la Commission, il connaît très bien les institutions européennes, il a eu 2 mandats de commissaire européen, en disant « écoutez, moi, je vais préserver l'essentiel, je vais sauver la réforme des retraites ». Jamais oublier que les retraites, c'est de très loin le premier poste de dépenses publiques. Maintenant, il va falloir que vous me donniez du temps parce que j'ai pas vraiment de majorité et que si je suis renversé, ce serait bien pire. Donc, moi, je parie, mais je peux me tromper et pourtant, c'est pas ce que je souhaite parce que je crois qu'il y a un effort de limitation des dépenses considérable qui devrait être entrepris. Je pense qu'on va avoir une espèce de stabilisation du budget, mais je ne vois pas en 2025 un déficit budgétaire diminuer fortement. Parlons des retraites. Ouais. C'est important d'avancer sur la question des retraites. Michel Barnier, c'est quand même l'homme qui défend le passage à la retraite à 65 ans. Un an de plus que la réforme adoptée en 2023, la vôtre. À l'aise avec ça ? S'il faut revenir sur la question des retraites, vous seriez d'accord pour le suivre un tant soit peu dans sa démarche qui est un peu plus maximaliste que la vôtre ? Michel Barnier n'est pas mandaté pour faire passer une réforme des retraites qui l'augmenterait à 65 ans. Ce serait... évidemment pas. Non, mais ce ne serait pas raisonnable. Je ne faisais pas le pari que là, il mettrait la retraite à 65 ans sur la table. Mais en revanche, il n'a pas non plus votre position. Et puis alors, encore moins celle de la gauche. Et encore moins celle d'une opposition un peu majoritaire sur la question de, en fait, il faut carrément l'abroger. Et donc, c'est cet homme-là qui va aller devant l'Assemblée sur ce dossier. Oui. Ça s'annonce un peu compliqué en termes de tension. Il faut être un peu lucide et appeler un chat un chat. On n'a pas le luxe de revenir sur la réforme des retraites. S'il ne tenait qu'à nous, on le ferait. On ne fait pas la réforme des retraites par plaisir. On n'a pas été ravis de faire passer une réforme des retraites par 49.3. On a bien vu ce que ça générait dans l'opinion. Vous savez, on va en circonscription. Les gens nous disent ce qu'ils en pensent. Et en l'occurrence, ils en pensaient pas du bien. Mais on l'a fait par nécessité. Pour en revenir à la question de la dépense plus globalement, que chacun comprenne un peu, la dépense publique, elle a doublé depuis l'an 2000. Doublé. On a un des niveaux de dette le plus élevé de la zone euro après la Grèce et l'Italie. Il y a eu des crises. Moi, je pense qu'il était normal et même souhaitable qu'on aide les Français, qu'on aide les entreprises. Ça aurait été probablement bien pire si on ne l'avait pas fait. Mais des dépenses exceptionnelles qui ont été celles des crises traversées, par exemple sur la question de l'énergie, ne peuvent pas systématiquement devenir des dépenses pérennes. Et donc, on va devoir sortir de cette addiction-là. Tu sais, c'est très compliqué. Moi, je me rappelle les débats à l'Assemblée nationale lors des dernières
dernier projet de loi de finances, vous avez en plateau des députés, ça vaut pour tous les bords, qui vous disent il faut réduire la dépense publique, il faut réduire la dépense publique. Et puis quand il s'agit de voter des amendements qui ne seront pas très populaires quand on retournera en circonscription, il n'y a plus grand monde. Mes amis les républicains, je viens moi plutôt de la droite, nous font beaucoup de leçons de morale sur cette question. Force est de constater qu'une fois à l'Assemblée nationale, les amendements qui étaient déposés étaient plutôt des amendements de dépenses. Donc, pardonnez-moi, il y a une petite je reste sur la question. J'ai la tête dure parfois. Je reste sur mon dossier des retraites parce qu'il faut quand même avancer. Les retraites, c'est majeur. Pourquoi ? Parce que là, on est en train de se demander à quel prix. Oui ou non, Michel Barnier, il avance avec le Rassemblement national qui dirait « Ok, on ne va pas censurer ». Enfin, il y a quand même un éléphant au milieu de la pièce. Le Rassemblement national sur les retraites a dit « Nous, on veut l'abrogation ». Ils ont déjà annoncé une motion de censure le 31 octobre lors de la niche parlementaire qui leur donne un peu le pouvoir à l'Assemblée sur une journée. Pardon, du coup, comment c'est compatible Michel Barnier, 65 ans pour la retraite et l'abrogation du côté du RN ? Oui. Et ils auront une majorité, puisque le NFP veut aussi l'abroger. Donc, si vous voulez, là, il y a une date butoir sur la réforme des retraites. Comment ça va se passer ? C'est compliqué quand même, d'ailleurs, quand on vous entend, Maud Bréjon, de faire exactement comme s'il n'y avait pas eu d'élection législative, que vous n'étiez pas devenu le deuxième parti et non plus le premier en majorité. Enfin, vous aviez une majorité relative, vous l'avez perdue. La réforme des retraites, ça va être un sujet au Parlement, ça va être même l'énorme sujet de la rentrée dans le cadre de la discussion budgétaire, de cette niche parlementaire du RN. Et puis Michel Barnier, c'est un homme qui doit rassembler, qui doit trouver des consensus. Il aura en face de lui un Laurent Berger qui lui dit pour nous, cette réforme, il faut la revoir. Et en face de lui, le Rassemblement national et la droite qui dit pas touche, faites plutôt 65 ans. Il va falloir trouver un chemin.